Paul Saint-Pierre Plamondon. Je vais leur sonner Jean-Pascal Paradis. Bonjour tout le monde. Je voudrais revenir aujourd'hui sur les témoignages qu'on a entendus hier d'infirmières qui se font mettre à la porte en situation de pénurie de main-d'œuvre dénoncée depuis 5 ans par la CAQ dans une période de compression massive. Et le gouvernement, pendant ce temps-là, continue de nier la réalité. On sait, la semaine dernière, on a posé des questions, on a fait des motions, on a eu une interpellation. Le gouvernement continue non seulement de manquer de transparence par rapport aux compressions qui sont en cours, mais carrément d'honnêteté par rapport à la démarche qu'il mène aujourd'hui. Ça, c'est troublant. Il y a pour nous un manque de confiance, un bris de confiance qui est en train de se créer entre les citoyens, les gens qui travaillent pour le réseau et évidemment le gouvernement. Aujourd'hui, on en rajoute 300 000 que le gouvernement accorde à des médecins, à des experts pour essayer de trouver une solution à la prise en charge des Québécois par le système de santé, alors que sa promesse, rappelons-nous, était que chaque Québécois est un médecin de famille. En novembre dernier, le ministre a dit « c'est pas ça qu'on va faire, on va trouver une prise en charge par un professionnel de la santé ». On apprend maintenant qu'il n'a aucune idée à savoir comment il va procéder et il dépense 300 000 $ pour qu'on lui apporte des solutions. Le gouvernement, aujourd'hui, est en train, à travers Santé Québec, de couper les chèques emploi-service pour donner des chèques en blanc aux experts de Tout-Acabie, aux consultants de Tout-Acabie. Il a sous-traité les compressions budgétaires à Santé Québec, dont la masse salariale atteint plusieurs millions de dollars. Le plus gros employeur au Québec et au Canada, avec plus de 350 000 employés, n'est pas foutu de définir sa propre mission, n'est pas capable de définir comment il va agir pour remplir les commandes du gouvernement. 3 millions de dollars de contrats qui sont donnés à des experts et à des consultants, c'est le bar ouvert pour les firmes de consultants pendant que les citoyens n'ont pas accès à des services de santé élémentaires, des soins d'obstétrique à Sainte-Anne-des-Monts pour toute une MRC ou à Témiscouata-sur-le-Lac, des urgences qui sont menacées de fermer à Trois-Pistoles et ailleurs. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui se graissent la patte aux dépens des contribuables avec l'accord, évidemment, du gouvernement. Alors moi, je veux dénoncer ça aujourd'hui, puis encore une fois, demander au gouvernement qu'il fasse preuve de transparence et d'honnêteté. Jusqu'où vont aller les coupures, puis jusqu'où on va aller pour donner des contrats aux experts et aux consultants d'un peu partout. Merci. Sur un autre sujet, commence aujourd'hui la commission parlementaire sur le projet de loi 69 relatif à la réforme du secteur de l'énergie. C'est une des plus importantes réformes présentées comme telle par le gouvernement pour l'avenir énergétique et l'avenir économique du Québec. La question est, mais qu'est-ce qu'on va faire en commission parlementaire aujourd'hui? Pourquoi commencer cette commission parlementaire aujourd'hui? Nous n'avons toujours aucun plan du gouvernement du Québec sur cet avenir énergétique du Québec. Donc là, on nous demande avec un projet de loi de construire une route et on n'a toujours aucune idée à quel endroit va aboutir cette route. Hydro-Québec a produit un plan. Le gouvernement du Québec n'a jamais produit un plan. Et là, il nous envoie en commission parlementaire, en plus dans le contexte actuel, alors que les questions énergétiques sont au cœur des relations commerciales avec les États-Unis et avec le monde entier. Encore une fois, de l'improvisation. On a reçu des amendements en liasse vendredi dernier, puis on commence la commission aujourd'hui. Est-ce qu'on va en recevoir d'autres? On pensait que ces amendements-là, il y aurait eu une réflexion sur le projet de loi à la suite des consultations particulières où on aura entendu des experts de partout au Québec. Il n'y a rien de significatif dans ces amendements-là. Alors, il semblerait que la ministre Fréchette, dont on attendait de la fraîcheur, du renouveau, une façon différente de procéder, il n'y a aucune différence. Christine Fréchette, Pierre Fitzgibbon, même sens de l'improvisation quand c'est l'avenir énergétique et économique du Québec qui est en jeu. Excusez-moi. Merci. Comme vous voyez, c'est chargé ce matin. Donc, évidemment, il faut qu'on parle un peu de ce déclenchement en catimini de la partielle dans Terrebonne. On aura pris plus de 5 mois pour la déclencher, 5 mois durant lesquels les gens de Terrebonne n'avaient pas de député. Et finalement, on choisit un moment où François Legault n'est pas là pour le déclencher. On déclenche ça en catimini, c'est-à-dire que ce sont nos militants qui se sont rendus compte que la CAQ posait des pancartes. Donc, on s'est activé en réaction. Et fait quand même inusité, je pense que c'est la première fois de notre histoire
où on voit un candidat aux élections tourner le dos aux électeurs, littéralement, sur la pancarte. Donc, tout ça est quand même assez particulier. On nous parle donc d'une date du 17 mars prochain. Et ce que j'ai à dire aux gens de Terrebonne, c'est vous avez une super candidate, donc l'occasion de donner au Parti québécois une 5e députée vis-à-vis 86 caquistes. Nous, ça fait une différence. Et vous avez l'occasion de sanctionner le gouvernement pour un niveau d'improvisation et de détérioration des services publics, des finances publiques et de la transparence qui est quand même pas anodine. Donc, la chance d'envoyer un message. Donc, pour toutes ces raisons, nous, on est très motivés dans Terrebonne. Vous allez me voir demain à Terrebonne, sur le terrain. Et c'est évidemment une séquence qu'on prend très au sérieux. Et simplement un mot là, par rapport à cette déclaration de François Legault à l'effet qu'il croit, il s'est servi de X pour exprimer ce désir, il croit que c'est le bon moment de renégocier le libre-échange avec les États-Unis. Je trouve cette affirmation incompréhensible vraiment, je ne comprends pas comment, devant un président des États-Unis qui est imprévisible, qui est hostile à nos intérêts et qui pratique une stratégie de déstabilisation de ses partenaires pour ensuite mieux négocier, je ne comprends pas à ce moment-ci pourquoi on irait dire aux États-Unis « profitons-en pour tout mettre sur la table ». C'est une façon de dire aux États-Unis « votre stratégie de déstabilisation fonctionne ». On est paniqué au point où on veut renégocier tout de suite quelque chose qui n'est pas à négocier. Et c'est de prendre le mauvais moment parce qu'évidemment, Donald Trump est au début de son mandat. Il y a des contrepoids, des contre-pouvoirs aux États-Unis qui vont se faire entendre lorsque les gens, notamment sur ce tarif sur l'aluminium, lorsque les gens vont réaliser que c'est les États-Unis que ça pénalise, il y aura des voix qui vont s'élever. Vous noterez d'ailleurs que le fameux tarif, il n'est pas en vigueur aujourd'hui. On l'a reporté au 12 mars. Pourquoi? Parce qu'on se doute de la réaction des marchés, puis on se donne une marge de manœuvre de reculer. Mais c'est à nous de demeurer calmes et de ne pas rentrer dans le jeu de l'escalade ou de la panique où est-ce qu'on se met à négocier dans toutes les directions. Et j'implore le gouvernement du Québec de ne pas tomber dans ce panneau-là et de ne pas mettre de l'avant une renégociation dans le contexte où on le sait de toute façon. Donald Trump, ce qui est négocié, ça ne l'empêche pas de faire quoi que ce soit. Là. C'est sa propre entente de libre-échange qui est en vigueur en principe en ce moment. Ça ne change rien à sa faculté d'inventer des tarifs du jour au lendemain. Donc, gardons la tête froide, mais pour vrai, pas un slogan, là. Et assurons-nous de ne pas faire de faux pas, de ne pas encourager ce qui pourrait devenir une escalade de sanctions commerciales entre le Québec et les États-Unis.